Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais non seulement voir avec toi comment calculer un taux d'engagement sur Instagram, mais surtout comment juger ce taux d'engagement, savoir s'il est bon, s'il est mauvais, et comment l'améliorer. Avant de démarrer la vidéo, j'aimerais juste te faire un petit rappel. La feuille de route, qui est ma formation phare sur Instagram, qui a été suivie aujourd'hui par plusieurs centaines de personnes, est actuellement en promotion pendant une durée très limitée. Donc si tu as envie d'apprendre les codes de l'algorithme Instagram pour pouvoir développer ton audience, booster ton engagement et enfin monétiser ta passion, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que par DM sur Instagram ou en commentaire sur YouTube, je reçois souvent ce genre de questions. Des personnes qui me donnent leurs données, leurs statistiques, qui me disent « Salut Tony, j'ai 100 likes par publication, j'ai 750 abonnés, est-ce que selon toi, c'est un bon taux d'engagement ?» J'aurais tendance à dire, comme la plupart des gens, comme la plupart des experts Instagram, que oui, c'est un bon taux d'engagement parce qu'il respecte la fameuse loi des 10%. C'est une loi selon laquelle, si tu as au-dessus de 10% d'engagement sur Instagram, tu as un bon taux d'engagement. Si tu as en dessous de 10%, tu as un mauvais taux d'engagement. Mais attention, parce que la réponse n'est pas forcément aussi simple. L'analyse d'un taux d'engagement, ça te permet de suivre une tendance. Ça te permet d'analyser les performances de tes contenus, les performances de tes posts, pour pouvoir derrière mettre en place de nouvelles stratégies. Un taux d'engagement se calcule de manière extrêmement simple. Tu prends le nombre d'interactions que tu as, par exemple 100 likes par publication, tu divises ça par ton audience totale, admettons 1000 abonnés, et tu fais x100 pour l'avoir en pourcentage. Si aujourd'hui tu fais 100 likes par photo, que tu as 1000 abonnés, tu as un taux d'engagement de 10%. Mais ce calcul, à mon sens, rencontre trois problèmes. Le premier problème, c'est que toutes les interactions sur Instagram et de manière générale sur les réseaux sociaux ne se valent pas forcément. Ce que j'entends par là, c'est qu'un like ne vaut pas un commentaire, ne vaut pas un partage, ne vaut pas un enregistrement. Et on peut encore aller plus loin si on considère qu'une interaction, ça peut être l'abonnement à une newsletter ou encore mieux, un achat. Le deuxième problème, c'est que selon moi, un bon engagement va aussi dépendre de la valeur de ton contenu et surtout de la valeur de l'audience que tu vas développer. Je vais te prendre un exemple extrêmement simple. Je suis entrepreneur, je vends des formations sur Internet. La quasi-totalité du contenu que je publie sont des contenus à but informatif. Ce qui veut dire que je ne fais pas de putaclic, je ne pose pas à côté de belles voitures, je ne pose pas devant mon miroir torse nu et ainsi de suite. Je poste des contenus qui apportent une réelle valeur ajoutée à mon audience. Et à mon sens, les interactions que tu vas générer sur ce genre de post, nombre de likes, de partages, de commentaires et ainsi de suite, vont avoir beaucoup plus de valeur. On ne va pas liker ta photo parce qu'elle est tendance et parce que tu es torse nu. On va liker, commenter et interagir avec ta publication parce qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée. Et le troisième problème, c'est que ce genre de calcul ne prend pas en compte ton objectif. On te dit souvent sur Internet, et moi le premier, que le taux d'engagement ou que l'engagement que tu as sur tes posts, sur tes publications Instagram est important, ce qui est vrai. Mais il est important pour qui? Le taux d'engagement, il peut être important pour toi parce que c'est signe que ton travail plaît. C'est signe que ce que tu publies, ça plaît à ton audience et qu'elle a envie de continuer à consommer ton contenu. Le taux d'engagement, ça peut aussi être important pour ton ego. Bien souvent, les gens ont envie d'avoir un taux d'engagement élevé, un nombre de likes élevé, uniquement pour satisfaire leur ego. Ou alors, ton taux d'engagement peut être important si tu es influenceur et que tu as envie de collaborer avec des marques. Finalement, ton taux d'engagement, il n'est pas important pour toi, mais il est important pour les marques. Mais si je prends mon exemple, le taux d'engagement que j'ai sur mes publications Instagram n'est pas du tout important pour moi. Parce que mon objectif, c'est pas d'avoir le plus de likes possible. Mon objectif, c'est d'aider les créateurs de contenu à poursuivre leurs rêves pour pouvoir vivre de leur passion. Et ça, comment ça s'évalue, comment ça s'analyse? Ça s'analyse par le fait que les gens lisent mes posts et mettent en place des actions concrètes. Je vais préférer une personne qui tombe sur ma photo, va lire le post dans son intégralité, va prendre des notes et va mettre en place des actions concrètes, mais ne va pas liker, plutôt qu'une personne qui va liker, ne va pas lire le post et ne va mettre en place aucune action concrète. Donc dans mon cas, l'engagement ou le taux d'engagement de manière générale n'est pas un objectif. J'ai pas envie d'avoir plus d'engagement sur Instagram, j'ai envie d'aider les créateurs de contenu à atteindre leurs objectifs. Et comment je calcule ça, comment j'analyse ça? Via le taux d'engagement. Donc c'est plus un objectif, ça devient un outil d'analyse et ça devrait être le cas aussi pour toi. Maintenant, je vais reprendre enfin, après tout ce temps, la question initiale de la vidéo et je vais te montrer en 3 étapes comment comprendre le taux d'engagement que tu as sur tes publications, comment l'analyser et le juger pour savoir derrière quelles actions est-ce que tu dois mettre en place. La première étape, c'est de comprendre quel est l'objectif de ton compte Instagram. Pourquoi comprendre ça, c'est extrêmement important? Parce que si tu es comme moi et que tu vends des formations, que tu as envie de vivre de ta passion, que tu veux monétiser via tes propres moyens ton audience, tu n'auras pas les mêmes objectifs
qu'une personne qui a envie de vivre des partenariats, qu'un influenceur par exemple, ou qu'une marque qui a envie de faire venir des personnes physiques dans son magasin. Tu n'auras pas les mêmes objectifs et donc tu vas pas du tout mettre en place les mêmes actions. Et c'est extrêmement important de comprendre ça, surtout en matière d'engagement. Parce qu'en fonction de ton objectif sur Instagram, tu vas pas du tout analyser les mêmes statistiques. Si aujourd'hui tu es par exemple influenceur, tu vas plus regarder le nombre de likes que tu vas avoir sur tes posts. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que va regarder une marque quand elle va vouloir collaborer avec toi. Une marque, elle, ce qu'elle veut voir, c'est que tu as de la notoriété, c'est que tu as de l'engagement, c'est que tu as beaucoup de likes sur tes publications. En revanche, si tu es comme moi, tu vas peut-être beaucoup plus privilégier les commentaires, les partages, les sauvegardes de publication. Si aujourd'hui tu publies des infographies dans lesquelles tu donnes des conseils à ton audience, on se fiche du nombre de likes que tu vas avoir sur cette infographie. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est le nombre d'enregistrements. Combien de personnes ont trouvé ça utile et ont voulu garder ça près d'elles sur Instagram. La deuxième étape maintenant, c'est non pas de comprendre son compte parce qu'on vient de le faire, mais c'est de comprendre son audience. Pourquoi comprendre son audience, c'est important? Ça va pas te permettre de calculer ton taux d'engagement, mais ça va te permettre de le juger, de savoir si, par exemple, 10% par rapport à ton compte, par rapport à ton audience, c'est un bon taux d'engagement ou un mauvais taux d'engagement. Je vais te dire quelque chose là qui va aller un petit peu à contre-pied de tout ce qu'on dit sur Internet, surtout en ce qui concerne Instagram, mais 5%, ça peut être un excellent taux d'engagement. Uniquement si la valeur de ton audience est très élevée. Et pour avoir une valeur d'audience élevée, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ce que tu publies comme contenu. Si tu es comme moi et que tu publies des contenus à but informatif, que ton objectif c'est de vendre tes produits, c'est de vendre tes services, que tu apportes de la valeur à ton audience, que tu te donnes des conseils, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la lecture, dans la productivité, dans le voyage et ainsi de suite, et que tu monétises cette audience avec tes propres produits, la valeur que va avoir ton audience, les abonnés qui vont te suivre sur Instagram, va être beaucoup plus élevée qu'une personne qui fait du contenu mainstream, qu'une personne qui poste, qui passe son temps plutôt à poster des photos d'elle au bord de la plage, au bord d'une piscine, à moitié nue ou devant des grosses voitures. Pourquoi? Parce que pour ce genre de contenu très mainstream et très tendance, ce sera beaucoup plus facile de mettre un like que pour un contenu qui n'est pas du tout mainstream, qui est uniquement à but informatif. Donc si aujourd'hui, t'es comme moi, que tu crées ce genre de contenu et que tu as, admettons, 5% d'engagement sur ton compte Instagram, c'est un bon taux d'engagement. C'est pour ça que comprendre la valeur de son audience par rapport au contenu qu'on publie et à la façon dont on monétise, on va dire, notre compte Instagram, c'est extrêmement important pour savoir si oui ou non notre engagement est bon ou mauvais. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape, c'est comment calculer ce fameux taux d'engagement. Pour ça, c'est très simple. Je te conseille de prendre 3 engagements différents sur Instagram. Il te suffit d'aller dans tes analytics, dans l'analytics de chacun de tes posts et justement de regarder un petit peu toutes ces statistiques. On a le nombre de likes, le nombre de commentaires et le nombre de sauvegardes. Pourquoi je parle du nombre de sauvegardes? Parce que pour moi, c'est extrêmement important ou ça a extrêmement de valeur quand une personne sauvegarde ton post. C'est-à-dire qu'elle a envie de le garder, qu'elle a envie de l'avoir toujours sous la main, sous le coude, parce que c'est un contenu qui est vraiment valorisant et qu'elle a envie de revoir. Pour faire ça, c'est extrêmement simple. Tu prends le nombre d'interactions, donc le nombre de likes, de commentaires ou de sauvegarde, tu le divises par le nombre d'abonnés que tu as sur ton compte Instagram et tu fais x100. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, 100 likes divisé par 1000 abonnés x100, ça nous fait 10% d'engagement. Tu fais pareil pour les commentaires et tu fais pareil pour les sauvegardes. Et à partir de ces données-là et des 2 premières étapes qu'on vient de voir, comprendre son compte et ensuite comprendre la valeur de son audience, tu vas pouvoir juger si oui ou non ton engagement sur Instagram est bon ou mauvais. Si par exemple, admettons que tu t'en sortes avec 4% d'engagement. Ça peut paraître très faible au début, mais en analysant un petit peu ton compte, tu te rends compte que ton objectif sur Instagram, c'est d'aider des personnes dans ta thématique, admettons, à être plus productives, et que tu le fais en vendant des formations. Tu comprends ensuite derrière, en analysant ton audience, que la valeur de ton audience, elle est extrêmement élevée, parce qu'une personne qui va venir sur ton compte, elle va directement s'intéresser à ton contenu, à ses conseils, et elle va potentiellement acheter tes produits derrière, eh bien 4% d'engagement par rapport à ces données-là, c'est un bon taux d'engagement. J'aurais aimé dans cette vidéo te donner une réponse simple du style, voilà, un bon taux d'engagement sur Instagram, c'est entre 5 et 15% pour toutes les thématiques confondues, tous les styles de compte Instagram confondus, mais c'est faux, c'est pas aussi simple que ça. Il faut d'abord comprendre quel est ton compte, quel est l'objectif de ton compte, la valeur de ton audience, pourquoi est-ce que ton audience te suit, comment tu vas monétiser ton compte, parce que toutes ces données sont très importantes à comprendre et vont justement déterminer si oui
ou non tu as un bon taux d'engagement sur Instagram. Si jamais tu as envie de développer justement ton engagement sur Instagram, mais aussi ton audience pour pouvoir monétiser ta passion, je te rappelle que la feuille de route est actuellement en tarif promotionnel et c'est la formation qu'il te faut. Parce que par exemple, dans le module 5, je te partage 21 techniques secrètes pour pouvoir booster ton engagement sur Instagram. Si jamais tu as envie d'accéder au programme, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouvera juste en dessous dans la description. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!